Salut l'Utopien, l'actualité n'arrête plus à Disneyland Paris et c'est normal puisque en ce moment on est en pleine célébration du 30e anniversaire et habituellement quand c'est les anniversaires de Disneyland Paris ça concorde avec beaucoup d'annonces sur la destination, sur ce qui arrivera dans le futur. Il y a quelques semaines on parlait de la rénovation du Disney Village, enfin officialisée. Plus récemment on parlait du début des travaux dans la zone Frozen avec l'arrivée d'une nouvelle attraction et d'un nouveau restaurant autour du lac prévu dans cette extension. Et puis désormais tous les regards se focalisent sur le Avengers Campus et c'est désormais là-dessus que Disneyland Paris va beaucoup communiquer dans les mois à venir. Et je tiens d'ailleurs à préciser que pour tous ceux qui attendent mes vlogs à Walt Disney World, eh bien je les sortirai dès que l'actualité se calmera un petit peu parce que j'ai quand même envie de traiter ces sujets autour du Avengers Campus. C'est une ouverture assez historique et que j'attends énormément. Merci beaucoup pour votre patience et j'espère tout de suite tout vous dévoiler. Il y a quand même 6 à 8 vlogs qui sont prévus. Mais aujourd'hui, justement, on est encore en train de traiter d'actualité et de l'actualité de Disneyland Paris. On va d'abord s'intéresser au Avengers Campus et puis on fera une toute petite aparté sur le Disneyland Hotel parce que vous avez été nombreux à m'avoir interrogé là-dessus et on a quelques nouvelles infos sur la rénovation du Disneyland Hotel. Le 12 avril dernier, il ne s'est pas passé grand-chose sur le parc, il faut le dire. Heureusement que les cast members étaient là pour mettre l'ambiance, mais il y avait tout de même une conférence avec les Imagineers qui étaient en charge du projet créatif d'Euro Disneyland et ceux qui travaillent actuellement sur le Avengers Campus. Et pour la première fois, même si on en avait déjà parlé dans les vidéos précédentes, ils ont confirmé que dans ce Avengers Campus, il y aurait un audio animatronics, le seul audio animatronics majeur de ce parc des Walt Disney Studios. Il y en a 2 à Crush Coaster, mais bref, on va pas trop s'étaler sur cela. Cet audio animatronics sera Iron Man, qui sera situé dans le pré-show de l'attraction. L'attraction qui porte encore le nom de code Jukebox, mais d'ailleurs son nom officiel a fuité depuis quelques jours sur les forums et il se pourrait que son vrai nom officiel soit dévoilé dans quelques jours. Une fois qu'on a avancé en dessous de la façade circulaire et une fois qu'on aura dépassé la partie extérieure de la file d'attente, dont on a déjà parlé, on rentrera dans un pré-show où c'est Iron Man, bien entendu, qui nous guidera puisque ce sera lui le personnage principal de cette attraction, dont je rappelle que le tracé n'a pas été modifié. Le tracé, le coaster, n'a pas du tout été modifié, c'est surtout le pré-show, l'audio, les trains qui ont été modifiés, mais en soi, le show building n'a pas du tout été reconstruit. Et donc les Imagineers se vantent que ce fameux audio animatronics d'Iron Man, dont on n'a pas des visuels officiels, le visuel que vous voyez là n'est pas un visuel encore officiel, c'est un visuel qui avait fuité à l'époque. C'est dommage d'ailleurs qu'ils n'en aient pas profité pour officiellement le dévoiler. Eh bien, paraît-il que cet audio animatronics est une nouvelle génération d'audio animatronics. C'est ce genre d'installation qui vraisemblablement vont se généraliser dans les parcs Disney. Cet audio animatronics sera entièrement électrique et il possédera 43 fonctions différentes. Ce qu'on entend par fonction, c'est des positions, des combinaisons en fait de positions différentes. Et c'est une sorte de pré-show dont Disney raffole parce que ce pré-show existe déjà dans ce qu'on appelle les Buzz Lightyear Laser Blast. Dans tous les Buzz Lightyear situés dans tous les parcs Disney du monde, il y a un audio animatronics de ce genre-là qui accueille les visiteurs dans la queue de l'attraction, dans un espace semi-circulaire. Donc forcément, ça fait beaucoup penser à ça. Ce que les Imagineers ont révélé aussi, mais on le savait aussi tout simplement en se baladant sur le parc, parce que parfois on peut l'entendre, eh bien les visiteurs seront accompagnés tout au long de leur visite sur le Avengers Campus par Friday. Ce sera elle qui sera chargée de faire des annonces dans le parc auprès des visiteurs et c'est à travers la fameuse façade circulaire dont on a déjà parlé qui, vous le savez, est entièrement perforée et c'est derrière cette façade que sont installés des LED. C'est via cette façade que l'intelligence artificielle d'Iron Man continuera de s'exprimer auprès du public pour donner des consignes, faire des clins d'œil, animer des happenings peut-être aussi. Là, forcément, ça fait beaucoup penser à l'environnement sonore qui existe déjà dans Star Tours où c'est R2D2, C3PO et des annonces sonores dans le style d'un aéroport qui rythment un peu la queue de l'attraction. Donc je pense qu'il y aura des longues séquences de musique, des petites séquences de happening avec Friday sur la façade qui fera des annonces et qui va interrompre en fait le loop musical et puis de nouveau un loop musical jusqu'à ce qu'il y ait par exemple un happening avec les vrais personnages Marvel. Et en parlant des personnages Marvel, vous savez, c'est un land qui est très attendu par les fans pour le fait que ce soit un land de happening, un lieu de happening pour les personnages. En Californie, les personnages changent tout le temps et s'adaptent sans cesse à l'actualité Marvel avec les nouveaux arrivants des séries qui sont diffusées sur Disney+. Et bien toute la journée, il y aura des happenings et les personnages Marvel se déplaceront dans le campus. Il y a quelques temps déjà, on parlait du Queen Jet. Et bien il y aura un autre véhicule qui sera aussi un petit peu l'emblème de ce parc. C'est un véhicule qui a été imaginé par Tony Stark. Mais pas que. Dans la storyline, il expliquait que les équipes du Wakanda Design Group se sont aussi chargées de développer visuellement ce véhicule. Il va s'appeler le Avengers Deployment Vehicle, ou plus rapidement le ADV, et en fait il permettra aux super-héros de se déployer aux 4 coins du campus. Bon, pour faire plus rapide et simple, pour ceux qui connaissent bien les parcs Disney, c'est tout simplement un char, un petit char de cavalcade qui va se déplacer dans le campus pour déplacer les personnages à différents endroits, pour que les guests puissent les rencontrer et les voir aussi se déplacer. Donc vous avez compris que là c'est pas un char Disney comme un autre, c'est vraiment un véhicule parfaitement intégré à la storyline du land, c'est une arme des Avengers, extrêmement esthétique, futuriste, très inspiré de l'univers
l'univers de Tony Stark, dont on voit bien que c'est lui le constructeur. Apparemment, ce sera assez impressionnant de se tenir devant le véhicule, parce qu'apparemment, les roues sont clairement surdimensionnées. C'est sûr que c'est pas le Qashqai de chez Nissan et Renault. Et donc, c'est un véhicule qui, je pense, va rythmer les différents happenings, les différents moments de rencontre avec les personnages. C'est un véhicule qui est toujours apparu d'ailleurs sur les concept art. C'est un véhicule qui existe un peu sous une autre forme aussi au Avengers Campus de Californie. Alors, je sais pas si c'est le même véhicule d'ailleurs dont on parle là. Peut-être qu'il y en a un deuxième qui va rester statique, qui est déjà connu celui-là. Alors que celui-là, pour le coup, c'est vraiment une création originale. Et là, ce que stipule bien le communiqué de presse, c'est que le véhicule va se déplacer au milieu de visiteurs. C'est la petite différence avec celui de Californie qui pour l'instant est statique, donc je comprends pas bien. Est-ce que c'est un nouveau véhicule qui est complètement à dissocier de celui qui est présent sur le concept art, ou est-ce qu'au contraire c'est celui du concept art mais qui pour le coup a été réimaginé pour le rendre plus futuriste et plus unique? On verra ça une fois bien sûr que le Avengers Campus ouvrira. Et pour terminer cette section sur le Avengers Campus, je vous propose qu'on se concentre désormais sur l'attraction Web Slingers dont on a beaucoup parlé au début des travaux, et désormais c'est plus l'univers d'Iron Man dont on fait mention, mais là aussi l'attraction continue de se dévoiler puisque sur les réseaux sociaux de Disneyland Paris, les éléments graphiques de l'attraction ont été diffusés. Ce qu'on appelle les éléments visuels d'une attraction, ça va être les logos, l'enseigne de l'attraction, les affiches, les posters, les personnages peints sur les façades de la queue de l'attraction. C'est un art très particulier chez Imagineering, c'est un savoir-faire très spécifique et qui fait que les parcs Disney sont bourrés de détails et sont vraiment à part dans la catégorie des parcs à thème, et on serait sans doute pas fan Disney s'il n'y avait justement pas tous ces détails dans les parcs. Et donc là, on en sait un peu plus sur l'univers graphique du Avengers Campus, et par la même occasion, on a enfin découvert la vraie storyline du Avengers Campus, et j'ai moi-même fait d'ailleurs une découverte sur cette storyline parce que je n'imaginais pas tout à fait comme ça. Comme vous le savez, le Avengers Campus, il existe dans plusieurs parcs Disney du monde. Et dans la storyline, ils sont tous différents. Et chacun a conscience que l'autre existe. Donc il y a aussi une synergie entre les différents Avengers Campus. En fait, il faut bien comprendre qu'on est ici sur une ancienne base industrielle qui appartenait au père de Tony Stark, qui s'appelait Howard Stark, qui est un personnage emblématique du Marvel Cinematic Universe qu'on a déjà vu apparaître à plusieurs reprises. C'est lui-même d'ailleurs qui a organisé la fameuse Stark Expo, qui est une sorte de clin d'œil à l'exposition universelle de New York, dont Walt était un participant, et c'est là où lui-même a fabriqué certaines de ses propres attractions Disney. C'est sur cette base industrielle que Tony Stark a décidé de relancer en fait cette base pour la dédier un peu à l'innovation et aux étudiants. Donc c'est devenu une base des Avengers, mais c'est devenu une base aussi pour ce qu'on appelle la Worldwide Engineering Brigade, dont on a déjà parlé plusieurs fois ici. C'est un concept spécifiquement développé pour l'Avengers Campus, ce qu'on appelle plus communément Web. Et donc c'est dans ce bâtiment dédié à l'attraction Spider-Man que des jeunes, des ingénieurs les plus brillants du monde travaillent sur l'équipement des Avengers, et là dans ce bâtiment plus spécifiquement sur l'équipement de Spider-Man. Et en fait le bâtiment il est recouvert de détails et de graphiques d'ailleurs assez vintage qui font référence au Stark première génération, c'est-à-dire Howard Stark. Le bâtiment mélange les nouvelles installations avec les anciennes. Donc bien sûr qu'il y aura des logos de Web, mais il y a beaucoup de logos de Stark Motors, une affiche qui fait par exemple référence à une invention aussi de Stark, une voiture volante, et puis d'autres qui parlent d'un futur meilleur, qui font là clairement référence à la Stark Expo. Et donc les jeunes, en s'installant ici, ils ont décidé de préserver cet univers. C'est un clin d'œil vers le passé, et en même temps ça donne une atmosphère vraiment cool et vintage. C'est cette partie-là qui m'intéresse le plus dans le Avengers Campus, d'abord parce que c'est une attraction qui a été construite spécifiquement pour le land et qui ne s'est pas simplement servi du building précédent qui était l'attraction Armageddon, et surtout parce que je trouve que la storyline est particulièrement intéressante dans cette partie-là du Avengers Campus. Tout aussi curieux bien sûr de découvrir l'attraction Iron Man, mais j'aime beaucoup plus l'univers graphique et le concept de Web en fait qui se concentre plutôt sur cette partie Spider-Man. Et enfin, on va conclure cette vidéo par le Disneyland Hotel. Le Disneyland Hotel en ce moment, il est en travaux, et vous pouvez d'ailleurs observer sur la façade du Disneyland Hotel les nouvelles couleurs que va adopter prochainement l'hôtel. C'est un peu le chemin inverse qu'ils ont pris par rapport au château de la Belle au Bois dormant, qui a légèrement saturé ses couleurs et qui a renforcé la présence du rose, alors que là sur le Disneyland Hotel on a une volonté au contraire de pastelliser, et clairement l'hôtel sera un peu moins rose qu'avant, peut-être une annonce du fait que l'hôtel devient vraiment un hôtel très premium, et on le découvre d'ailleurs dans le nouveau logo qui a été dévoilé lors de la conférence. On imaginait bien sûr un peu plus, on espérait aussi un concept art du hall d'entrée, mais on a simplement eu ce logo qui confirme que le Disneyland Hotel sera donc un hôtel 5 étoiles. L'hôtel abandonne le logo habituel et la police habituelle de Disney, un type de logo qui sera spécifiquement dédié
à cet hôtel. Et donc là aussi, ça montre une volonté de premiumiser l'expérience au maximum. Puis vous le savez, désormais, ce Disneyland Hotel sera une expérience dédiée aux princesses Disney, les plus classiques, mais aussi les plus modernes, avec des chambres dédiées à l'univers de Cendrillon, Réponse ou Aurore. Donc j'ai forcément très hâte de voir ce que le résultat va donner, parce que pour le coup, le Disneyland Hotel était pour moi une expérience à vivre, y compris lorsqu'on passait simplement qu'une journée sur le parc Disneyland. Non pas pour rester dans une des chambres, mais simplement pour profiter d'endroits comme par exemple le Café Fantasia, qui était clairement mon expérience de restauration préférée à Disneyland Paris. J'espère que ces expériences resteront quand même un minimum accessibles. Le Disneyland Hotel est pour moi en plein cœur de Main Street et ça fait complètement partie de cette storyline. Et vous savez, j'étais un peu dubitatif sur cette nouvelle storyline autour des princesses, puisque le Disneyland Hotel a vraiment été pensé comme étant un élément à part entière de Main Street de Disneyland Paris. Et là, on s'éloigne complètement de cette storyline, donc forcément, je serai très vigilant à voir si cette storyline colle encore à peu près bien à Main Street et à Disneyland Paris. J'espère que je prendrai toujours autant de plaisir à découvrir cet endroit qui est quand même un des plus bels hôtels de l'histoire des parcs Disney, comme le Grand Floridian par exemple, ou le Polynesian. Et puis le Disneyland Hotel, c'est quand même une marque très connue qui existe dans les autres parcs Disney du monde, notamment en Californie. Il faut voir s'ils arriveront à placer la barre aussi plus haute. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous attendez le plus dans l'Avengers Campus. Je serais curieux de savoir si vous avez plus hâte de la prochaine version du Rock'n'Roller Coaster, donc l'attraction Iron Man, qui est donc un coaster, ou si vous préférez au contraire plutôt l'arrivée de l'attraction Spider-Man. Je crois que je suis vraiment un des seuls à être vraiment hypé par cette attraction qui a beaucoup déçu le public aux États-Unis, mais je sais pas, en ce moment je me fascine aussi pour cette storyline et j'ai hâte d'avoir vos avis du coup en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo les taupiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!